T'as quel niveau maintenant? 27. 27 niveaux. Et Et au niveau d'autres niveaux? Bah, niveau monde, c'est 2. Ok, Les personnages, ils sont genre entre 40 et 50. Quoi. ok. Est-ce que t'as payé jusqu'à aujourd'hui? Non, et je ne payerai pas. J'ai pas envie de payer. Tu n'as pas payé pourquoi t'as Chichi? C'est juste de la chance. Et en plus, je viens de faire des tirages où j'ai rien eu, quoi. Du coup, c'est vraiment juste de la chance. En plus, vu que j'ai eu Chichi, justement, j'ai eu de la chance pour avoir Chichi. Et bah, du coup, après, j'avais plus de chance pour avoir le reste que je voulais. Et Tu donc, vas voilà. avoir quoi? Venti et puis Diluc, qui sont apparemment les personnages les meilleurs qu'il faut avoir en ce moment, là. Ou si on paye, ça coûte combien? Le souci des jeux comme ça et le pourquoi il faut pas payer, c'est qu'en fait le problème c'est qu'une fois que tu peux commencer à payer, tu t'arrêtes plus de payer quoi, tu vois. Ah bon? C'est-à-dire qu'un jeu classique, tu payes entre, je sais pas moi, entre 20 et 80 euros maintenant, là, les nouveaux jeux là, ça va être 80 euros. Mais le truc c'est qu'une fois que tu as payé ça, tu payes plus. Genre tu peux arriver au maximum du jeu, tu peux avoir le maximum des personnages et voilà. Alors qu'un jeu comme celui-ci, en fait t'as jamais fini de payer quasiment. Ou alors, si le jour où tu vas avoir fini de payer, c'est quand tu auras tout, et donc ça va te coûter beaucoup plus cher, quoi. Genre peut-être 1000 euros, quoi, ou un truc comme ça, quoi. Peut-être 10, du coup, c'est 5 euros pour jouer 10 fois les boîtes, là. Ok. Ça coûte combien la carte mensuelle? Enfin, apparemment, 22 euros. c'est 22 euros ou 24, du coup, le plus cher. Et 11 euros pour la version de base, apparemment. Ok. Du coup, tu vas pas payer, c'est ça? Non. La communauté chinoise pense que c'est une façon de violer gratuitement. Qu'est-ce que tu penses? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, si par exemple, genre là, j'ai commencé le jeu gratuitement, et je trouve ça bien. Ok. Du coup, je trouve que le jeu est bien. Je me dis, bah tiens, ouais, pourquoi pas payer? Parce que ça récompense un peu les développeurs, ça récompense l'entreprise qui a créé le jeu. C'est plutôt honnête. Et en plus, ça leur permet de continuer à faire évoluer le jeu, etc. Sauf que le problème, c'est que si je fais ça et que je paye, ils vont, comme j'ai dit tout à l'heure, je paye pas une seule fois en fait, je vais devoir payer à chaque fois, genre tous les 30 jours, ils vont refaire un nouveau pass, ou ils vont refaire des nouveaux personnages, et en fait je vais jamais finir de payer. Et du coup je vais tout le temps me dire, tiens, je vais tout le temps jouer à ce jeu parce que je fais que payer ce jeu, donc je joue à rien d'autre. Et donc, je suis obligé de jouer à ce jeu-là parce que je me dis que j'ai envie de le rentabiliser, et j'ai pas envie de jouer que à ce jeu, j'ai envie de jouer à d'autres jeux. Et deux, en plus de ça, ben, au final ça va me coûter plus cher quoi. Donc c'est pour ça que pour résister au fait de payer et de dépenser beaucoup d'argent, bah en fait je paye pas du tout. Voilà, c'est la logique complètement opposée. Parce que je sais très bien que si je commence à payer, je vais tout le temps avoir envie de payer. Selon tes connaissances, genre les joueurs européens, la plupart des gens vont payer ou pas? Bah, c'est ce que je dis, c'est que la plupart des gens, alors les jeunes joueurs, ils vont demander à leurs parents ou ils vont voler la carte de leurs parents. Et du coup ils vont payer des fois, je sais pas, ils vont payer 2 ou 3 fois des 20 euros, des trucs comme ça. Ou alors ils vont remplacer tous leurs cadeaux de Noël et tout par ça, donc en fait ils vont payer tous les mois ou tous les 6 mois 20 euros, tu vois, enfin ils vont payer assez souvent. Et ils vont jouer que à ce jeu. Prochaine question. Hmm. Pour les points positifs ou les points que tu aimes sur ce jeu, c'est quoi? Alors, ce qui est bien déjà, c'est que c'est joli. Ouais, au niveau des paysages, des graphismes, de l'ambiance, de la musique aussi, en fait, c'est joli au global, quoi. Tout est super joli, on a envie d'y jouer, on a envie de passer du temps. Une philosophie qui est que c'est un peu reposant, quoi. Et ça, du coup, c'est vraiment sympa, quoi. Et après, j'aime bien l'exploration, en fait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je montais pas beaucoup les niveaux, c'est parce que je faisais beaucoup d'exploration et ça rapporte moins d'expérience que de faire la quête principale, par exemple. Mais c'est super fun en fait d'explorer, surtout qu'il y a beaucoup de montagnes, de décors, donc c'est assez intéressant d'aller se promener dans des endroits un peu petits, un peu cachés, des choses comme ça. J'aime bien dans l'exploration, c'est toutes les énigmes en fait. Il y a des petits jeux comme ça à faire le long des chemins, des endroits cachés. Donc c'est assez cool d'essayer de trouver comment ouvrir des coffres, comment débloquer ces endroits cachés, quoi.
Après, ce que j'aime bien, c'est le combat aussi, le gameplay en fait. Le système de jeu de combat est super bien. C'est-à-dire, c'est dynamique, en même temps, il y a un mélange de personnages, ce qui fait que c'est à la fois c'est simple au début, et en même temps, ça peut être assez difficile, assez compliqué pour faire des choses pour faire beaucoup de dégâts, par exemple, il faut mixer correctement les personnages dans le bon ordre. Et du coup, c'est à la fois simple et à la fois pour avoir un bon niveau, je pense, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'optimisation à faire là-dessus. Au niveau des personnages ou au niveau des armes, par exemple, aussi. Donc ça, c'est vachement cool, je trouve. Et puis de pouvoir mélanger ces personnages dans son équipe pour tester des combinaisons, c'est pas mal. Après, la quête principale, l'histoire est pas super, mais en même temps, les dialogues, la façon de parler et tout ça, c'est plutôt stylé. C'est en français au niveau du texte, mais c'est en Ok. anglais au niveau des langages, enfin de la voix. Ok, Du ok. coup, c'est pas mal. Enfin, les voix sont bien en fait. On sent qu'ils ont mis de la qualité dans les voix, Mhm. dans les traductions et tout ça. Et même dans les blagues, par exemple, ils ont essayé de bien traduire dans les autres langues en fait, ça marche bien. Puis après, ouais, l'univers est quand même grand, quoi. Il y a beaucoup d'exploration à faire. On a tout le temps envie d'aller passer 1 ou 2 heures au même endroit pour tout explorer, en fait. Quels sont les points que tu n'aimes pas dans ce jeu? Le point que j'aime pas, c'est que c'est un free-to-play et c'est un peu dommage. Comment ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeux gratuits, c'est ce qui rapporte le plus d'argent, ce qui est assez paradoxal. C'est parce qu'au final, les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est gratuit. Et du coup, il y en a comme moi qui vont pas payer. Mais par contre, ceux qui payent, généralement, ils payent beaucoup plus qu'un jeu classique. Et en plus, ils payent souvent. C'est-à-dire, plutôt que de payer qu'une seule fois, ils vont payer tous les mois, là, par exemple. Mm. C'est-à-dire, tous les mois, ils vont mettre 24 euros. C'est super cher, en fait, 24 euros. C'est 2 fois plus que moi, ce que je payais pour World of Warcraft, où j'ai énormément joué et un très bon niveau, quoi. Très bon niveau, c'est combien? Bah, c'est-à-dire, j'étais dans les premiers du pays, là, les premiers en France. Donc, c'est-à-dire, on était assez régulièrement dans les 3 premières guildes de France, Mm. en PvE, donc contre les boss et tout ça. Mm. On était ceux qui finissaient les premiers, les boss, et au niveau mondial, on était dans les 100 premiers, quoi. Du coup, c'est quand même beaucoup plus cher, donc ça rapporte plus d'argent. Donc, c'est pour ça que si les gens se disent, au final, ils payent pas, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, mais sauf qu'en réalité, il y a d'autres qui font pour moi largement, quoi. Et d'ailleurs, je trouve pas ça positif. Et du coup, le problème que ça emmène, c'est qu'en fait, tout le jeu est designé pour te faire payer. Alors celui-ci, en l'occurrence, Genshin, il est assez gentil dans sa façon de faire payer les gens, parce que c'est pas obligé de payer pour finir des choses, en fait. Et ça, c'est plutôt bien. Ce qui fait qu'on peut y jouer gratuitement. On peut, par exemple, finir le jeu normalement gratuitement, même si peut-être qu'on sera un peu moins performant, on sera un peu plus difficile et tout ça. Mais c'est faisable. Mais le problème, c'est que par exemple, pour un peu motiver les gens à payer, on crée plein d'objets à aller chercher, on crée plein de systèmes d'expérience sur les armes, d'expérience sur les personnages, d'expérience sur la fabrication d'objets, etc. Et ça, c'est fatigant en fait, parce que quelqu'un comme moi qui a envie de jouer que 1 ou 2 heures de temps en temps, par jour ou même par semaine s'il n'a pas le temps, ben en fait, il peut pas vraiment parce qu'il a l'impression que tous les jours il faut qu'il se connecte pour faire, là par exemple, ce que je suis en train de faire, les quêtes journalières. Et alors que j'ai pas envie, au final, au début, je préférais juste faire de l'exploration, faire un peu la quête, l'histoire, et puis voilà. Donc, ça, c'est un peu le problème des jeux gratuits en général. Et c'est ça qui est un petit peu répétitif, quoi. C'est pas super intéressant, quoi. Mhm. Donc, ça, pour moi, c'est le gros point négatif. Mm. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est que l'histoire, même si elle est sympa, elle est pas trop développée finalement. C'est-à-dire que c'est pas l'histoire, c'est pas ce qui fait le gros du jeu. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, ce qui est un peu dommage, c'est les donjons aussi. Les donjons, ils sont un peu petits en fait. C'est-à-dire que les donjons, les premiers donjons étaient super intéressants. Il y avait des mécaniques de jeu, il y avait des énigmes, il y avait des combinaisons à faire entre les personnages, donc c'était super sympa. Sauf que ça, c'était les premiers. Du coup, je me suis dit, wow, super, les donjons après ils vont être super gros. On va pouvoir jouer avec des jeux, enfin d'autres joueurs en ligne et tout ça. Ça va être super intéressant, un peu comme dans World of Warcraft. Et peut-être que ça va être super difficile avec un peu de compétition. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas développé pour le moment, quoi. Et du coup, je suis un peu déçu là-dessus, ouais. Au final, les donjons là, maintenant, c'est juste de tuer des gros paquets de monstres. Bon, c'est pas super fun, quoi. C'est bof. Et c'est un peu plus designé pour te faire payer, améliorer tes personnages plutôt que pour voir si t'es un bon joueur ou pas en fait.
D'ailleurs, c'est pour ça que quand je voyais des commentaires qui disaient oh, c'est pas un bon joueur ou je ne sais quoi, j'ai envie de dire bah en fait c'est pas un jeu pour les gros joueurs quoi, c'est juste un jeu pour te faire payer et puis avoir des personnages difficiles à voir. C'est pas un jeu qui est fait pour les joueurs qui jouent bien en fait. Mais ça c'est lié au système économique, hein, c'est pas. Sinon le jeu est bien. Est-ce que tu as déjà joué ce type de jeu vidéo tiré au sort? Les gachas, non. C'est le premier? Non, en fait, c'est le premier gacha auquel je joue, tout simplement parce que, les gachas, c'est beaucoup des jeux sur téléphone et je joue pas sur téléphone en fait. Pourquoi tu ne joues pas sur téléphone? Parce que je suis un petit peu vieux et du coup, j'aime pas jouer avec du tactile en fait. Moi, je préfère jouer avec un clavier souris ou à la limite une manette, mais beaucoup clavier souris parce que voilà. Je suis habitué à jouer avec un clavier avec beaucoup de combinaisons de touches, etc. Et j'aime pas du tout jouer sur téléphone tactile. Et en plus, je prends pas les transports, j'ai pas trop le temps de jouer sur mobile, quoi. J'ai pas trop d'excuses pour jouer sur mobile en fait. Donc c'est pour ça que j'y ai pas joué. Et en plus, deuxième point, c'est que je joue pas à ce genre de gacha parce qu'en fait je sais que généralement ils vont t'obliger à payer, sinon tu vas pas pouvoir continuer à jouer ou tu seras pas bon et ça va t'énerver, c'est pas bien en fait. Alors pourquoi tu joues ça? Et je joue à celui-là parce que, justement, comme je disais au début, c'est que c'est un des rares jeux gacha, peut-être même le premier, donc bien joué la Chine. Et c'est pour ça que ça marche partout, en fait, que c'est un jeu qui marche beaucoup dans tout le monde. Il t'oblige pas, il te met pas tout le temps des publicités pour payer dans le jeu. Est-ce que c'est-à-dire la culture cosplay? Tu aimes beaucoup les personnages comme ça, mignons? Alors du coup dans la question il y a deux choses là. Il y a est-ce que j'aime les personnages mignonnes? Alors j'ai envie de dire je m'en fiche, honnêtement ça me gêne un peu, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de personnages masculins et surtout des personnages un peu plus vieux en fait parce que bon, il n'y a que des enfants, je trouve ça un peu... Que des enfants. Franchement au début j'ai hésité à jouer parce que je me suis dit c'est bizarre, il n'y a que des enfants, bon j'ai pas envie de jouer à un jeu où il n'y a que des enfants. C'est un peu comme les animés, j'aime pas les animés où les personnages sont trop jeunes. Est-ce qu'il y a que toi qui penses comme ça ou la plupart des Européens pensent que ça? Non, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs comme moi qui sont un peu plus âgés et qui sont un peu gênés de tout le temps jouer à des jeux ou regarder même des animés japonais où c'est que des enfants quoi, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant parce qu'en fait on n'arrive pas à s'identifier au personnage quoi. Au niveau de sexe? Non, c'est pas une question de sexe, c'est au niveau de l'âge en fait. On a l'impression que c'est trop pour les enfants. Alors qu'en réalité, le jeu est pas... Alors l'histoire, c'est vrai qu'elle est un peu simple, mais il y a un côté culturel chinois qui est assez intéressant, je trouve. Enfin, en tout cas, il y a des mix de cultures. Et non, c'est ça qui est un peu gênant. Après, c'était intéressant de voir que... alors, je sais pas si je parle de ça, l'histoire des différences entre jeux japonais et jeux chinois. Je sais pas, c'est un peu bizarre peut-être d'en parler. Bah si, vas-y, parle. Mais c'était intéressant de voir que comparé à des jeux justement japonais, les personnages féminins ont des moins gros seins. Ça c'était assez drôle, j'ai remarqué assez vite en fait, on se trouve que bon. Mais bon, globalement on s'en fiche un peu des personnages. Enfin, honnêtement c'est un peu cliché les gens qui jouent pour l'aspect un peu sexué des personnages, je trouve ça un peu bon. On s'en fiche un peu en réalité. Et puis après, pour ce qui est du cosplay, moi personnellement, je m'en fiche. Je préfère que les personnages soient stylés et puis ont une certaine culture, une ambiance, un background spécifique. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, que ça soit mignon, cosplay, des petites filles, des grandes filles, j'en sais rien. Bon, comme je disais, c'est un peu gênant quand c'est trop jeune, mais après, je m'en fiche en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je joue, c'est qu'au final, je m'en fiche, ça m'a pas bloqué pour jouer un peu au jeu. Quoi. Ok. T'as regardé beaucoup de vues ou beaucoup de commentaires des autres joueurs? Est-ce qu'ils ont fait les commentaires sur les joueurs, les personnages de jeux vidéo? Est-ce qu'ils ont remarqué qu'ils sont un peu enfants ou ils ont dit qu'ils aiment beaucoup les personnages de jeux vidéo? Bah non, c'est ce que je disais, c'est que c'est pas ça qui fait qu'on joue au jeu en fait. La plupart des personnages de jeux vidéo qui sont le plus aimés, c'est pas forcément les plus jolis ou les plus sexy, c'est des personnages qui ont une histoire stylée en fait. Un background qui est intéressant, qui peut y avoir de l'émotion, de la tristesse, enfin voilà, quelque chose de stylé. C'est surtout ça qui est important. Est-ce qu'il y a des autres choses que tu veux dire finalement? La partie technique c'est super fort parce que le jeu il fait que 10 Go sur PC, alors qu'il est super grand, super joli, il y a beaucoup d'animations, enfin
Je trouve techniquement c'est très fort. En plus, il est cross-save, c'est-à-dire les sauvegardes, genre là par exemple si j'arrête de jouer, je quitte, il n'y a pas de chargement, je peux quitter tout de suite, il n'y a pas besoin de sauvegarder quelque chose. Et en plus si je vais jouer sur téléphone, ce que je fais pas parce que je l'ai pas sur téléphone, je m'en fiche, en fait je vais reprendre là où j'en étais et je peux continuer à jouer pareil quoi. Et ça c'est super fort techniquement, c'est le premier jeu à faire ça aussi, c'est pour ça qu'il y a un succès énorme. C'est super optimisé, il n'y a pas de bug aussi, il n'y a eu aucun bug quoi, de tout le temps que j'ai joué. Pourtant des fois j'ai fait des trucs bizarres où j'étais dans des montagnes, je pensais que j'allais être un peu coincé dans la montagne, en fait non, il n'y a eu aucun bug. Bien joué les Chinois en fait. Franchement, bien joué d'avoir fait un jeu aussi bon en fait. Là on voit que quand les Chinois travaillent, ils sont forts en fait, ils sont bons. Comme d'hab. Et ça fait plaisir de voir un peu des jeux qui changent des jeux occidentaux, qui changent dans sa logique, qui techniquement en fait apportent quelque chose de nouveau et de très performant. Et du coup, franchement, ça fait plaisir de voir que les Chinois arrivent au niveau international sur la scène du jeu vidéo. Quoi, Dernière phrase pour, pour cette vidéo, s'il te plaît. Non, je dirais merci de nous suivre en fait. Continuez. Pas beaucoup de gens. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos, des trucs un peu stylés, je sais pas. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Tiens, est-ce qu'on peut jouer avec des Chinois? Je crois pas. Ah non, parce que c'est que sur le serveur européen, c'est vrai, ça c'est dommage. Il y a des Chinois sont sur le serveur européen, je crois. Ouais, oui, c'est vrai, oui, il peut y avoir. Est-ce que tu invites les autres joueurs chinois en Europe à jouer avec toi? Pourquoi pas. Après, c'est vrai que la partie jeu en multijoueur est un petit peu limitée. C'est ce que je trouve un peu dommage. Mais après, pourquoi pas. On peut faire des défis ensemble. Je sais pas, on peut tester des choses. Quoi. Ok. Et puis merci à la communauté chinoise qui est quand même cool. Très active. Ah bon?